Kevin185 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Fortnite. Alors le mois de novembre s'achève et justement je me suis dit pourquoi pas parler également, comme la dernière fois on va parler d'une personne qui sort son premier album, enfin plutôt premier véritable album, parce que c'est vrai qu'il a déjà fait d'autres albums, hein. Je pense que si on va consulter d'ailleurs, si on tape son pseudo, excusez-moi si je recherche, bon clic, vous voyez, il a déjà un Bandcamp. Et elle a sorti des 2-3 petits albums, mais surtout entre temps, et bon, il date de quand même de 2014, il faut quand même l'avouer, mais entre temps, on va quand même revenir sur ce qui nous intéresse. Alors si j'arrive à... c'est bon. Hop. Voilà. 30 secondes, voilà, excusez-moi pour ce temps là, excusez-moi pour le temps de... voilà. Donc on est donc reparti donc pour donc la présentation de cet album. Il s'agit donc de Horizon de King Puncher. Alors c'est un album assez... contrairement aux autres que j'ai déjà vu, celui-là, pour même déjà le design de l'album, enfin du moins, je pense que vous reconnaissez à peu près le style justement de la pochette de cet album. De toute façon c'est pas compliqué, c'est de Ariel Zukiel, enfin Ariel ZB, enfin bref, vous connaissez, il a déjà fait plusieurs fois notamment pour son... il a déjà fait la pochette de Uncanny Valley de Perturbator, hein, d'ailleurs je l'ai ici. On va chercher, vous voyez, il a déjà fait, regardez, on reconnaît le style, hein. Voilà, on reconnaît le style. Oui, voilà, oui, ça, dites-vous que j'ai acheté ça au l'espace culturel Leclerc. Comme quoi, c'est comme quoi, mais Bandcamp, c'est pratique, ça peut être pratique. En tout cas, on va donc parler de cet album, qui est donc tout simplement, bon, il s'appelle donc Horizon, hein, voilà. Donc Horizon, c'est d'ailleurs c'est le dernier titre d'ailleurs de cet album. Alors comment je pourrais vous le présenter? Alors déjà, je vous assure déjà savoir que c'est, comme son nom l'indique, il dit que c'est son début album, mais c'est plus ou moins, mais comme je vous ai expliqué, comme je vous l'ai montré, surtout c'est pas vraiment vrai, même si c'est vrai que finalement c'est son premier vrai grand album, et ça c'est vrai, c'est vraiment un vrai album qui fait vraiment lui-même, et j'avoue franchement c'est super sympa. Je l'ai écouté, super sympa franchement. Après au niveau de l'histoire, c'est un peu comme la pochette l'indique. Alors par contre faut savoir que contrairement à ce qui est possible à faire sur SoundCloud, Bandcamp ne permet pas d'utiliser certaines choses, notamment aux deux petits points, notamment pour ici. Ce qu'il faut savoir, normalement c'est pas 1118, en fait c'est 11h18, notamment c'est le terme exact, c'est le terme, enfin c'est le petit chiffre, c'est le titre exact c'est le titre exact du premier titre de cet album. Donc voilà. Ensuite, ce qui fait qu'après vous avez donc après l'autre album, pareil, c'est normalement c'est pas une barre entre milieu, c'est plutôt un, vous savez, la barre comme ça, horizontale. Donc voilà, comme quoi c'est bon, malgré quelques, on va dire, quelques blocages dus à l'écriture possible sur Bandcamp. En tout cas voilà, on a cet album là. Donc en fait qu'est-ce qu'il raconte? Finalement qu'est-ce qu'il raconte? Cet album c'est, on va dire, finalement c'est comme la pochette l'indique. Alors c'est vrai que la pochette me fait un peu penser à Hitman. C'est vrai, quand on y pense, le crâne rasé comme ça, le pistolet comme ça, fait penser un peu à Hitman. Alors pas le film Hitman, ce que lui fait Hitman déjà, bon je sais pas qu'il est mauvais, mais c'est vrai que quand on connaît la licence du jeu, il y en a beaucoup qui m'ont dit que quand tu as la licence, si tu regardes le film t'es déçu. En tout cas, mais à part ça, le film en lui-même, en tant que film d'action classique, ça reste sympa mais sans plus. Voilà. En tout cas on est donc parti donc pour c'est cet album qui, donc comme son nom l'indique, hein, on va donc parler donc d'un assassin, hein, et qui, et c'est pour ça qu'il y a une deuxième personne. Parce qu'au début, on sent que 11h18, c'est un peu l'heure d'y aller, les reset, ça veut dire qu'on refait chaque chose, la même chose, c'est-à-dire qu'il se prépare, fight or flight, et comme son nom l'indique, c'est plus ou moins, on va dire, un jeu de mots pour signifier, un peu comme comme justement dans Hitman, soit vous cherchez, soit vous y allez direct, soit vous plutôt, enfin non, même plutôt dans les derniers Wolfenstein par exemple, soit on joue l'infiltration, soit ou pas, c'est-à-dire que l'infiltration est optionnelle. Ensuite, The Cible de Target, tout simplement, qui est assez, ça veut dire que c'est vraiment, il a sa cible devant lui, mais c'est là que ce titre est assez particulier, parce que la manière dont il est raconté, en fait, au début, ça, voilà, on a la cible devant lui, tout va se passer, il est prêt à la battre, mais il va se passer quelque chose. Et c'est là que je me demande justement si c'est pas en rapport avec le titre suivant qui s'appelle Nemesis. Et justement Nemesis, alors j'ai regardé, ça pourrait être comme vrai qu'on en a quand on dit un Nemesis, normalement c'est son double opposé. Mais là ce serait plutôt le nom d'une personne. Et peut-être justement cette personne-là, qui sait, le nom s'est raconté. Et c'est vrai que quand on regarde ça avec Sunset Romance, ça laisse penser finalement
Est-ce que ça veut dire que rien que le nom de Nemesis, c'est-à-dire c'est la déesse de la vengeance? Est-ce que ça veut dire que justement sa cible a été abattue seulement par une autre personne? C'est-à-dire comme Mr. et Mrs. Smith, vous savez qu'ils ont, s'aperçoivent qu'ils ont la même cible et que finalement ils se disputent. Hein, voilà. Je crois que c'est ça plus ou moins le speech du film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe. Hein, voilà. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est leur prochaine cible. En tout cas, ça s'appelle Red Herring Night Ritual. Alors Red Herring, ça veut dire hareng rouge, hein, en gros. Donc finalement, peut-être, est-ce que c'est un nom de code finalement de la personne qu'ils doivent abattre? Je sais pas. En tout cas, laser in the mist, chose est sûre, c'est que laser dans le brouillard, je pense que vous connaissez l'illusion, hein, vous avez déjà tout vu dans les films d'action où il y a beaucoup de lasers qui pointent sur une seule et même personne, donc je vous laisse imaginer de quoi ça parle. The beginning of the end, ça veut dire le début de la fin, donc déjà c'est sûr que, et même la façon dont c'est raconté, déjà ça sent une grande pression et finalement ça a une grande pression d'un coup et après ça s'arrête. Et Horizon, c'est un peu comme la conclusion finalement de cet album qui finalement tu te dis c'est un peu comme la conclusion du film Drive, justement c'est un peu la même type de conclusion je dirais, enfin sauf que là je dirais que là ça a été, on va dire que ça a été fait, mais il s'est passé quelque chose, on va dire, il y a eu bien plus que ça quoi. Et c'est un peu le terme exact employé sur cet album, c'est à dire que finalement le contrat est fait, mais voilà, il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu, et finalement c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette pochette, j'allais dire, comme ça sans doute, parce est-ce que ça veut dire que avec la fille, est-ce qu'ils sont finalement ensemble à la fin? C'est assez, je sais pas, je dirais oui, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que vu ce qu'ils ont fait, et au son que ça procure, je dirais il n'y a plus qu'un seul horizon pour eux, et c'est vrai qu'Horizon avec seulement un, c'est que voilà, ils ont qu'une seule chose à faire. Est-ce que c'est finalement faire ce qu'ils font de mieux finalement? C'est voilà, c'est être tout simplement des tueurs à gages, hein, voilà, comme sur l'affiche, comme sur l'affiche, je veux dire, comme sur la pochette plutôt de cet album. Enfin, en tout cas, voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai pensé. Bon, en tout cas, voilà, hein, moi c'est tout ce que j'ai à dire sur cet album. Hein. C'est vrai que je l'ai écouté quand même avant de vous en parler. J'avoue qu'avant de l'écouter plusieurs fois, j'étais pas mal interrompu, donc difficile de me concentrer pour essayer de définir par rapport à ce que la pochette me dit, justement, la pochette me dit, enfin en tout cas ce que va suggérer la pochette, et justement ce que finalement, la manière dont c'est monté, ça va nous raconter ça. Alors sachez par exemple que également, je pensais à des trucs, alors je regardais 11h18, Nemesis, Sunset Romance et Heavy, et comment ça s'appelle, Red Herring Night Ritual, sont des singles qu'avait déjà fait King Puncher, hein, qu'on peut déjà trouver directement sur son SoundCloud. D'ailleurs je vous mettrai le lien je vous mettrai d'ailleurs le lien de l'album et du SoundCloud en descriptif de cet épisode, pour que vous puissiez regarder et surtout que vous puissiez observer par vous-même, hein, etc. Parce que c'est vrai qu'il a surtout beaucoup fait de singles, notamment pour New Retro Wave, notamment sur des singles qu'en tout cas que je me rappelle, c'est pour l'album, le premier Magnatron 1.0, donc le premier album de Magnatron, enfin la première compilation plutôt de Magnatron. En tout cas voilà, c'est vraiment très sympa pour lui, en tout cas de pouvoir lui faire un premier album. En tout cas c'est sûr que en tout cas on voit qu'en tout cas c'est en édition vinyle, donc vinyle en général c'est ce qu'il y a de plus collector, hein. C'est vrai, 200 exemplaires, hein, je pense qu'il sauter sur l'occasion, moi je vous dis très certainement. Et surtout, ben voilà, on va donc conclure là-dessus pour cette vidéo. Alors pour la prochaine vidéo, je vais peut-être prendre, comme le novembre c'est fini, on va plutôt passer peut-être directement, on va faire une petite pause sur le Dark Synth pour l'instant. Je vais peut-être reprendre l'album d'Orax, qui sait, parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé. Il reste encore 2 albums qui sont sortis dont je n'ai pas encore parlé. C'est vrai que celui-là est quand même sorti, si on regarde la date, il est quand même sorti le 10 novembre. Au moins j'ai rattrapé mes trucs, il n'y a pas à dire, mais au moins, et au fond on en a fini d'en parler, car je voulais en parler également de cet album, parce que je le trouve extrêmement sympa. Bref, comme d'habitude, pour me parler, le lien du Discord dans les descriptif de l'épisode, et sur ce on se retrouve à la prochaine, ciao.